Base va probablement faire un des plus gros airdrops de la crypto et ce n'est pas quand ce sera passé qu'il faudra commencer à utiliser ce layer 2. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr que cet airdrop arrivera? Qu'est-ce qui fait de Base une des chaînes les plus en vogue actuellement et légitime pour faire un airdrop? On va voir tout ça ensemble. Moi, c'est 0xAigri et sur Coin Academy, vous trouverez chaque semaine des ressources pour vous aider à mieux comprendre le marché crypto et ses enjeux. Donc si vous voulez tout comprendre et ne rien rater, likez et abonnez-vous à la chaîne pour soutenir le média. Évidemment, les rumeurs d'airdrop sur Base ne sont pas nouvelles, elles remontent déjà depuis le lancement de la chaîne par Coinbase tout début 2023, mais la question qui se pose alors, c'est pourquoi ne pas avoir déjà fait cet airdrop, et pourquoi on devrait le voir maintenant plus qu'avant. Disons qu'on a plusieurs catalyseurs à prendre en compte. Déjà, Coinbase, c'est le plus gros exchange américain dans le monde, et celui qui domine le marché aux États-Unis, sachant qu'on a à la tête de Coinbase Brian Armstrong, qui est assurément proche du président américain. En effet, les deux se sont rencontrés en novembre 2024 notamment, et Coinbase a pris position en faveur de Trump et de ses positions pro-crypto, ce qui pèse déjà beaucoup dans la balance. Et même si les relations jouent forcément, ce n'est pas suffisant pour justifier un airdrop de la part de Coinbase. Sauf que depuis peu, on a eu un événement un peu unique en crypto, le président qui a lancé son propre memecoin. Donc les arguments pour dire que ce ne serait pas légalement possible deviennent un peu caducs. D'autant plus que maintenant, nous allons avoir la totalité des instances gouvernementales qui vont être pro-crypto, et des groupes de travail qui vont travailler pour fournir une régulation plus claire et plus simple. La SEC pour les securities, la CFTC pour les commodities, le président, le groupe de conseil pour les cryptos, le Tsar crypto, tous les astres sont alignés pour voir une régulation plus claire, qui permettrait peut-être de faire un airdrop. Et si vous voulez davantage de détails, je vous invite à aller voir la vidéo sur Trump sortie il y a quelques temps. Car le plus gros problème actuellement, c'est que la plupart des personnes aux États-Unis sont bannies des airdrops à cause du manque de clarté sur ceci. Et vous comprenez bien que pour une entreprise américaine ayant majoritairement une clientèle américaine, faire un airdrop pour son layer 2 sans pouvoir les inclure, ça paraît complexe. Surtout que la SEC avait déjà tapé contre une startup Tomahawk qui avait lancé un airdrop et que la SEC avait donc banni à vie. Vous comprenez donc pourquoi Coinbase souhaite attendre un cadre plus clair. Dès que la SEC aura travaillé pour clarifier la situation autour de la catégorisation des cryptos, il sera possible de l'imaginer vraiment plus clairement. Bon d'accord, un airdrop est peut-être possible grâce à la régulation plus clémente et plus favorable aux cryptos, ce qui permettrait à Coinbase de le faire sans problème. D'autant plus que Coinbase avait mis une pression à la SEC pour que cette dernière justifie le fait d'avoir refusé de donner un cadre clair aux cryptos. Mais est-ce que Coinbase ne pourrait pas juste tokeniser sa propre action? Alors oui, c'est ce que Jesse Pollack, le chef de file de la blockchain Base, a pu laisser entendre. Il a dit que tous les actifs du monde seraient sur Base et que l'action Base serait une excellente idée. Mais pour le moment, pas d'indication précise. D'après lui, Coinbase est en phase d'exploration. Bon, et en vrai, si on est surtout honnête, ils attendent surtout des éclaircissements sur la régulation comme on le disait avant. Mais ce n'est pas suffisant, parce que certes la tokenisation on adore ça, mais actuellement l'action Coin est déjà disponible à travers des produits comme Byte Finance, mais pas pour des résidents américains. Donc certes ce serait un signal fort envoyé dans le secteur de la tokenisation et donc du RWA de manière générale, qui sera déjà un point à surveiller. Certains parlent de cette possibilité et que les actions tokenisées puissent servir de paire de liquidité sur les exchanges décentralisés. Mais selon moi, et seulement selon moi, la probabilité d'un airdrop avec une action tokenisée n'est pas du tout élevé, car airdropper des actions, ça voudrait dire diluer les actions existantes et donc les investisseurs traditionnels. Et quand on regarde un peu les lettres adressées aux actionnaires de Coinbase tous les trimestres, aucune mention n'est faite d'une quelconque dilution. Et on a même des rachats d'actions qui ont débuté. Donc racheter des actions pour en émettre d'autres plus tard, ça paraît un peu bête. Donc si Coinbase doit créer un token, il faut que ce soit un vrai token, pour que la communauté Web3 soit contente, et que la communauté Web2 soit contente aussi. Et pour ça, ils leur font donc un vrai token. Surtout qu'on a différentes raisons de penser que Base peut bénéficier d'un token. En tant qu'écosystème leader sur les layers 2, Base, s'il devait y avoir un token, serait rapidement une valorisation avoisinant ou même supérieure au plus gros. Arbitrum et Optimism, ce sont près de 6 milliards de dollars chacun en valorisation diluée, avec un écosystème beaucoup moins impressionnant que celui de Base, une scalabilité inférieure et une image beaucoup moins reconnue et moins d'utilisateurs. Donc si Base lançait son propre token, on pourrait imaginer facilement, avec un bullrun plus avancé, passer la barre des 10 milliards de valorisation. Et 10 milliards, ce serait quand même un bon coup de pouce quand on sait que la plateforme s'est donné un objectif de 100 milliards de dollars d'actifs sur Base. Ce serait sympa d'avoir un actif qui puisse fournir quelque chose comme 10% de cet objectif à tout hasard. Et entre deux rappels pour dire qu'ils ne feront pas de token de réseau, aussi vague que ceci veut bien l'être, il y a un autre point qui me semble intéressant, la décentralisation. La vision de Base, c'est de rester un layer 2, et ils n'ont aucun intérêt à faire leur propre layer 1. Jesse a rappelé qu'il voulait que Ethereum gagne car c'est ce qu'il y a de plus communautaire, et qu'il voulait y créer une économie globale. Et toujours d'après lui, qu'est-ce qu'il faut pour une économie globale? De la décentralisation. On a d'abord eu les preuves de fraude qui sont arrivées de manière permissionless,
SMS pour tout le monde pour dire s'il y avait un problème sur la chaîne. Mais on pourrait tout à fait imaginer dans le futur une décentralisation encore plus importante. Base a toujours dit qu'ils allaient avancer sur ce sujet, que ce soit avec une gouvernance, des séquenceurs décentralisés. On imagine mal un monde sans un token Base pour le faire. Surtout que ce token-là ne représenterait pas spécialement une dilution vis-à-vis des actions Coinbase, puisqu'on pourrait aller toucher des investisseurs Web3 qui ne sont pas intéressés par des actions Coinbase, et donc agrandir l'effet de réseau de Coinbase sur la crypto. Donc tout ça, c'est pour la partie de la spéculation autour du token Base. Mais pour justifier le fait de lancer un token, il faut voir un écosystème solide. Il faut que les gens soient pleinement investis dans la chaîne Base, sinon il se pourrait que ce soit un raté. Et pour ça, on a plusieurs choses à noter. Base est le layer 2 qui a le plus de transactions par seconde, atteignant récemment les plus de 100, ce qui en fait le layer 2 le plus utilisé actuellement. Quand on compare l'argent dépensé en frais pour utiliser les applications et la chaîne, on peut voir que Base a une plus forte croissance que Ethereum, même si cette dernière est en hausse aussi. Au total, on est passé d'une dizaine de millions à plus de 80 millions en frais dépensés sur Base, ce qui montre l'activité grandissante et croissante de ce layer 2. Sans oublier le fait que tous les secteurs d'activité se développent, on a évidemment vu les agents IA prendre énormément de poids sur la chaîne, mais l'IA de manière générale est également très prisée, avec notamment Venice AI qui veut être le chat GPT totalement privé sur Base, soutenu par Base eux-mêmes. Mais on a également la DeFi qui a été mise en avant avec notamment Morpho. Coinbase a annoncé que les utilisateurs pourraient obtenir des emprunts à partir du Bitcoin détenu grâce à l'intégration DeFi de Morpho. Pour faire simple, vous avez du Bitcoin sur Coinbase, vous pourrez l'utiliser en collatéral en utilisant le Bitcoin backé par Coinbase, le CBBTC, qui sera déposé sur Morpho. Et ensuite, vous recevez des stablecoins en contrepartie. Ils essayent également de mettre en avant leur écosystème, que ce soit le gaming, les NFT, bref, avoir une approche vraiment complète. Et bien entendu, pour terminer, il faut évidemment parler de la manière dont on peut s'exposer à cet airdrop. Et pour le coup, je pense que le conseil sera le plus simple au monde, interagissez avec les applications sur Base. Vous devez aller utiliser les applications comme Aerodrome ou Morpho du côté de la DeFi, ce qui veut donc dire de faire des swaps de manière régulière, aller déposer des actifs, en emprunter d'autres, plusieurs fois par semaine. Vous pouvez utiliser plusieurs tokens différents, de l'Ether, du Bitcoin, du Virtual, du Aero, bref, il y en a des tas. On peut même aller tester les nouveautés comme le protocole Resolve, qui veut devenir l'Ethena sur Base, qui lui-même est un protocole qui peut faire un airdrop. Si jamais vous voulez en savoir davantage, vous avez un article sur Coin Academy et peut-être même que je vous en parlerai un de ces jours. De manière régulière, vous avez des NFT à collectionner sur Base également. Le CEO de Coinbase en avait parlé début 2024 et il y en a vraiment souvent, donc il faut garder un œil de ce côté-là. Et enfin, on a ce post de Jesse Pollack dans lequel il nous parle un peu de ce qui est possible de faire sur Base actuellement. Farcaster, Zora, Moonwell en DeFi, plusieurs jeux comme FriendPet, lancer des tokens sur Clanker, lancer un agent sur Virtual, bref, vous avez de quoi vous occuper. Le plus important, surtout, c'est d'avoir une routine. Tous les 2-3 jours, vous allez faire certaines actions sur certains protocoles pour montrer que vous êtes un utilisateur régulier et pas seulement passager. Et écoutez, je pense qu'on aura parlé de tout ce qu'il faut savoir autour de l'airdrop potentiel de Coinbase. On aura vu aujourd'hui que ce sont surtout des spéculations qui animent les esprits. Impossible de savoir si on aura un airdrop ou une tokenisation, ça, ce sera la surprise. Si on regarde de manière objective, le mieux pour Base serait de faire un airdrop qui récompenserait largement la communauté, et on peut même imaginer qu'autre chose puisse être décevant. Dans tous les cas, je pense qu'il ne faut pas espérer quelque chose avant une clarification de la régulation aux États-Unis. Et si vous voulez vous positionner, il n'est jamais trop tard pour vagabonder sur Base et faire ses marques sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner à la chaîne de Coin Academy pour ne rien rater, et dites-moi en commentaire si vous croyez à un airdrop de Base. En tout cas, c'était 0xAigri, à bientôt.